Au Trophée des femmes de l'économie dans la région PACA, j'accueille sur le plateau Laurence Genevet. Bonjour. Bonjour. Laurence Genevet, bravo, félicitations. Merci. Vous venez de remporter le prix Femmes communicantes. À chaud comme ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous ressentez d'avoir reçu ce trophée et d'avoir été récompensée? Alors je suis très contente, je suis fière, je ne m'y attendais pas. Et bon, je pense que quand on est choisi par un jury qui apparemment est tout à fait, on va dire, indépendant comme ça a été précisé, et bon, ça fait plaisir, on a l'impression de faire quelque chose de bien et voilà. Laurence Genevet, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours? Oui, bon, très brièvement, moi j'ai commencé en fait dans des entreprises américaine, au départ chez Coca-Cola, chez Unilever, en faisant du marketing et de la communication. Et puis ensuite, je suis tombée vraiment amoureuse de la presse et je suis restée en presse quotidienne régionale pendant presque 19 ans, un peu moins, mais en faisant dans différents journaux, la Dépêche du Midi, le Midi Libre, ensuite Nice Matin. Et puis ensuite, j'ai eu envie... Alors j'ai fait aussi 4 ans au Crédit Agricole parce que l'économie m'a toujours intéressée. Différent. Oui, c'est un univers très différent, mais la banque est très très intéressante parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et c'était très intéressant. Et puis après, je suis revenue à mes premières amours. Je dirais, j'ai eu l'occasion de prendre des parts dans une société qui est une société à la fois agence de communication et maison d'édition à Monaco. Okay. Et donc voilà, maintenant je m'occupe de cette société depuis un peu plus de 5 ans. C'est un parcours évidemment où on se dit qui est riche, et c'est pourquoi vous avez reçu ce trophée. À votre avis, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Ce qui a fait pencher la balance, je pense que c'est peut-être parce que à une période où il y a quand même une crise, on va dire, et où c'est difficile, c'est vrai que se dire malgré tout, moi je veux être bien, et donc mon bien-être passe par le fait maintenant d'avoir une entreprise à moi, et je me lance et je laisse des grosses sociétés, ou en fait la dernière où j'étais, Crédit Agricole, qui est une société tout à fait respectable, et où quelque part on est sûr d'être payé à la fin du mois, on n'a pas, voilà, bon là il y a une prise de risque, il y a une prise de risque, et je pense que c'est cette prise de risque qui a été peut-être le facteur déclenchant. Allez, dernière question, Laurence, quelles sont les raisons qui vous ont motivé à participer justement à ces trophées des femmes de l'économie? En fait, l'année dernière, les femmes de l'économie, les trophées, la remise avait lieu à Monaco. Donc on m'avait demandé de participer, enfin ça avait été des coups de fil, des amis qui m'avaient dit tu devrais participer, etc. Bon, je n'osais pas trop, puis je m'étais dit pourquoi pas. J'avais été nominée et puis finalement là c'était encore pas très loin de Monaco. Je me suis dit je vais retenter, voilà, tout simplement. C'est assez simple. En tout cas, vous avez bien fait, vu que vous avez été récompensée dans cette catégorie des femmes communicantes. Laurence Genevet, un mot d'encouragement que vous souhaiteriez transmettre à toutes les femmes de l'économie? Moi, j'ai envie de dire, la période est difficile. Il faut essayer de rester calme par rapport à ça et essayer de... C'est une période qui, en même temps, nous permet d'être beaucoup plus créative, innovante, essayer de casser les anciens codes, essayer de casser les structures, les organisations, penser à des choses un peu différentes. Réinventer le monde. Voilà, un petit peu. Voilà. Merci beaucoup Laurence Genevet d'avoir répondu à nos questions, et félicitations encore pour le prix Femmes communicantes au Trophée des femmes de l'économie en région PACA. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Sur We Do Biz. Merci.